L'aventure commence la tête dans les nuages. Voilà, enfin, la Tanzanie. Et plus précisément le Kilimandjaro, c'est presque 6000 mètres d'altitude. C'est aussi mon dernier objectif pour 2021. Enfin stop, faut que je vous dise un truc avant. L'aventure débute réellement début 2020, il y a 2 ans, dans un tout petit pays au centre de l'Europe, la Suisse. Un pays de lacs et de montagnes. Constitué à 60% de ces dernières, quel meilleur terrain de jeu pour se passionner et s'entraîner à gravir le Kilimandjaro. Enfin, que vous dire de plus, si ce n'est que parfois, les images valent mieux qu'un long discours. Pas mal, hein? Allez, reprenons. Voilà, donc je vais récupérer mes valises. Je suis le premier à avoir passé le check. C'est bon, je suis officiellement en Tanzanie. Je récupère mon bordel. Et puis c'est bon. Les amis, je suis défoncé du voyage, genre vraiment, ça se voit à mes yeux quoi. Mais je suis trop content. Regardez, je suis arrivé dans mon hostel. Regardez, c'est en plein milieu de la nature comme ça et tout. C'est pile ce que je voulais. Je peux pas encore avoir la chambre parce que le check-out est à 10h et là il est que 9h15. Donc du coup je vais attendre un petit coup hein. Et puis je peux déjà me renseigner sur les lieux, etc. C'est vraiment hyper joli, il y a plein de couleurs partout. Ah j'adore quoi. C'est trop beau. Voilà les amis, donc comme à mon habitude, je suis direct allé me mélanger aux autochtones, histoire de direct de ressentir ce qui se passe dans le coin quoi. Et vraiment c'est cool quoi. Je suis déjà allé un peu parler à quelques personnes. Et puis vraiment ça fait plaisir déjà d'être arrivé, j'étais crevé en arrivant et tout. Ouais, la curiosité l'emporte sur la fatigue. Bon, deuxième jour ici en Tanzanie, donc là je vais me rendre à Arusha, donc qui est la ville la plus proche, la ville d'Arusha, et puis je vais aller au marché Maasai, je vais aller acheter différentes petites choses, et puis des petites choses que j'aurais besoin, genre bonbonnes de gaz, des trucs comme ça, sur la montagne. Et voilà, donc du coup ça c'est le programme. Après je vais rentrer ce soir, je vais aller à la rivière. Oh putain, ouais, c'est hardcore.
J'ai rejoint à pied le chemin goudronné où là il y a un bus normalement qui va pouvoir me reprendre pour m'amener à la ville d'Arusha qui est à je crois 8 km au milieu de la route. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour ma vie. Enfin, première grosse sortie dans la jungle, histoire de m'acclimater un peu plus à ce pays. Puis je quitterai Banana Eco Farm Hostel pour me rendre à l'ouest du Kilimandjaro. Plus précisément à Simba Farm, qui sera mon point de départ pour dans 2 jours. Et oui, j'ai décidé non pas de partir comme tout le monde depuis l'entrée de la voie Les Mochos, mais depuis Simba Farm, soit 13 km de plus. Les amis, je suis enfin arrivé dans mon lodge en fait. Et du coup, regardez, bon, je suis arrivé à 22h, c'est pour ça que je suis tout seul à table. J'ai une table de daron là, de baron pardon, et du coup là, petite soupe typique tanzanienne, hein, qui vient typiquement même de cette famille, elle m'a dit la fille qui m'a servi, et du coup, petit pain, la beurre, tout, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça ne devait pas s'arrêter de pleuvoir bordel, je vous jure c'est abusé genre, vraiment je suis sorti de là, j'ai marché 5 minutes, il a commencé à pleuvoir genre, soft. Et là putain ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus, mais est-ce que ça suffit à me décourager à continuer de marcher? Non, pas du tout. Bien évidemment que non. Là, d'ailleurs, je vais me rendre à une petite cascade. Hein. Donc, petite, enfin, je n'en sais rien, je dis petite, mais tout d'un coup, je suis surpris. Hein. Et j'espère que je vais pouvoir me baigner, malgré ce temps morose. Donc, voilà, j'entends de l'eau qui coule, qui ruisselle, qui chute. Donc là aujourd'hui il est 5h du matin, l'aventure commence, l'aventure donc de l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie en autonomie complète. Bon, j'ai prévu de le faire en 3 jours, je me suis dit, par la voie Les Mochos qui est la voie. Une petite explication? Allez, c'est parti. Il y a 7 voies officielles pour accéder au Kilimandjaro. 5 pour monter, 1 pour redescendre et 1 pour monter et redescendre. On commence tout de suite avec la voie Rongai, qui est la seule voie qui part depuis le nord du Kilimandjaro. Le point de départ est proche de la frontière avec le Kenya. Une faible fréquentation vous attend si vous empruntez cette voie et l'ascension est assez rapide, donc je déconseille aux personnes qui débuteraient la montagne. Puis vient la voie la plus facile et la plus confortable, c'est la voie Marangu, la fameuse Coca-Cola Way. Elle se situe au sud-est du Kilimandjaro. Et si vous y mettez le prix, vous pourrez dormir dans les abris. C'est la voie la plus touristique, donc si vous n'aimez pas trop le monde, je déconseille. Ensuite vient la voie Mweka, c'est la voie pour redescendre des autres voies et elle est au sud du Kilimandjaro. Donc en gros, vous allez monter par une voie, sauf si vous prenez la Marangu et vous allez redescendre par cette voie-là. Elle est au sud du Kili, tout comme la voie Umbwe que je déconseille fortement aux débutants car c'est une ascension rapide et donc vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous adapter au mal aigu des montagnes durant l'ascension. Vient ensuite la voie Makame ou la voie Whisky. Non, pas ce genre de whisky là-haut, en tout cas je déconseille. Elle est au sud-ouest du Kili. Pour finir, viennent les voies Les Mochos et Shira, toutes deux à l'ouest du Kilimandjaro. Pas grande différence, si ce n'est que la voie Shira partira depuis un peu plus haut que la voie Les Mochos. Intéressons-nous d'un peu plus près à la voie Les Mochos puisque c'est la voie que j'ai empruntée et donc que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est la voie la plus longue et elle permet une très bonne acclimatation. Donc si vous débutez, c'est le top. Si vous avez 6 à 9 jours à accorder au Kilimandjaro, c'est quand même une semaine ou plus à accorder au Kilimandjaro. Pour ma part, ce sera fait en max 3 jours. Ça va donner pas mal, ça va donner. On kiffe ça. Là ce matin, dans la ferme où je suis illuminé par un petit spot. J'ai demandé une lunchbox pour pouvoir partir. Donc regardez ce qu'il y a dans la lunchbox. Ah, regardez ça, petits fruits, tout ça, c'est parfait, tout ce qu'il faut pour un sportif. Et puis là, j'ai demandé aussi un petit thé chaud. Voilà, alors je viens de passer donc le premier poste de garde.
Et là, je me dirige sur le deuxième Mamba. Là, je me dirige contre donc, le deuxième portique qui va me donner lui accès à la montagne, parce que là, même si je suis déjà en train de faire l'ascension, il y a un accès pour la forêt et un accès pour la montagne. Voilà. Donc il va falloir que je paye pour les deux. Voilà, encore 9 km pour arriver au Le Moucho Gate, qui est la voie que je vais aller prendre, donc c'est cette route là. Bon, je parle tout doucement et puis je bouge plus parce que ils sont ultra timides. Je laisse bouger, il faut tous partir. Je me suis arrêté un moment pour pouvoir les avoir en vidéo. Donc je suis ici donc au Le Moucho Gate, et puis donc je vais aller au bureau qui est juste là derrière moi, et puis je vais aller voir si c'est possible de passer tout seul. Là, le gars en vert qui vient, c'est le ranger qui va me laisser passer ou pas, on verra. Donc voilà. Ils sont en train de parler de moi. Pour savoir si je vais pouvoir aller tout seul ou pas, il m'a dit que non. Mais j'ai vraiment insisté. Bon les amis, alors ce qui est en train de se passer, c'est que je suis toujours dans le bureau. Le garde a appelé donc le supérieur. Le supérieur va venir dans 30 minutes. Il me dit déjà que c'est plutôt bénéfique parce qu'il ne se pointerait pas si c'était un non catégorique. Là j'ai déjà réussi un peu à le dissuader parce qu'il m'a dit mais non ça va pas aller et tout, il faut prendre un guide. Il m'a dit non mais allez, je fais tout seul, je fais plein de trucs tout seul, etc. Je vais en montagne tout seul, etc. J'ai l'habitude, j'ai un peu menti, j'ai dit que j'avais déjà fait des plus hauts sommets. Mais bon, des fois c'est un petit peu pour le bien que j'ai été obligé de dire ce petit mensonge. Donc voilà, pour le bien de mon aventure évidemment, sinon je ne me permettrai pas de mentir pour nuire à qui que ce soit. Donc voilà, j'espère que quand il va venir ça va être bénéfique. J'ai été invité à manger par le commissaire, et puis là il est en train de se démener pour me trouver une solution pour que je puisse passer. J'ai essayé donc d'expliquer que voilà, je faisais plein de montagnes tout seul, etc. Mais il m'a dit mais ouais ok c'est bien, j'ai montré l'équipement, il m'a dit c'est bien, mais ça n'empêche pas que je peux pas te laisser aller tout seul quoi. Et du coup j'ai essayé de trouver une autre solution. J'ai dit mais je peux pas m'intégrer dans un groupe qui arrive là avec les guides juste pour passer les gates, et puis j'avance à mon rythme, et puis je vais comme je veux et tout. Et puis après il m'a dit non ça joue pas, parce que en fait les guides ils voulaient pas me prendre parce qu'ils avaient déjà le groupe qui était organisé, qui était déjà payé de ça, puis ils peuvent pas prendre l'argent de la compagnie comme ça sur place. Bref, de toute façon, je redescends pas. J'ai dit, moi je redescends pas, je reste là, c'est sûr. Donc voilà, même si je peux pas continuer à monter, je reste là. Donc après, il m'a dit, mais de toute façon, on va trouver une solution et tout. Il a été très très cool. Et puis il a très bien compris que j'étais déter et que j'allais rien lâcher. Et du coup, il m'a dit, écoute, j'ai une solution pour toi. Il faut au moins être 2 pour monter et au moins avoir un guide. Donc il m'a dit je vais te trouver un guide. Il m'a dit je vais regarder, et il a fait tous les téléphones, je vous jure, tous les téléphones. Il a pris mon passeport, il a fait tous les papiers par téléphone avec plein de gens, il a appelé plein de gens, etc. Il s'est tout arrangé pour moi en fait. Il a tout fait en Swahili, tout ça, j'ai rien eu besoin de faire, j'ai juste donné mon passeport et tout tranquille. J'ai bien dit, mais par contre, il faut que le guide il aille à mon rythme, parce que j'ai vraiment un objectif personnel de le faire en 3 jours. Et là du coup, il m'a dit ah ouais ok, y a pas de problème. Bon les amis, c'est parti, j'ai le pass pour aller au sommet du Kilimanjaro. Oh, je suis trop content. C'est trop bien. Allez c'est parti. La bonne nouvelle c'est qu'il n'est même pas 18h et ma tente est déjà montée. Voilà, je n'aurai plus qu'à faire bouillir mon eau pour préparer pour demain, préparer mon repas pour ce soir. Puis c'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis une autre bonne nouvelle, c'est que vous savez quand vous partez avec 25 kg dans le dos pour faire le Kilimanjaro et que vous n'avez pas de porteur, pas de cuistot, il y a un truc qui est hyper bien. C'est qu'il faut vous dire là-dedans que chaque instant qui passe, vous vous allégez. Pourquoi? Parce que vous consommez ce que vous avez dans le dos. L'eau, vous consommez la nourriture, etc., etc. Et vu qu'on a de la chance, parce que tous ces gros sommets là, c'est souvent hyper touristique, regardez ce qu'il y a derrière. Il y a des toilettes et du coup, il y a des poubelles. Donc je n'aurai même pas besoin de me balader avec les déchets. Et ça vaut de l'or, croyez-moi. On a un choix. Soit
du poulet à la crème pâté épinard, soit du poulet à la crème pâté épinard, ou alors... Ah bah non, du poulet à la crème pâté épinard. Bon bah écoutez, j'ai l'embarras du choix quoi. Bah, ce que je fais, ça en a impressionné plus d'un parce que il y a le manager du camp qui m'a apporté tout ça de pain toast, putain. Ils m'ont ramené des fruits de nouveau. Alors, regardez, même mon déjeuner, il sera équilibré. Vous voyez, porridge avec barre protéinée et 2 oranges quoi. Ils m'ont dit qu'ils étaient impressionnés et puis que si j'avais besoin de quoi que ce soit, vraiment, il fallait pas que j'hésite. Qu'ils étaient là pour moi et tout. J'étais là, merci quoi, c'est trop cool. C'est fou quand vous faites un peu des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et puis encore, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je fais, franchement. Bah les gens tout de suite ils sont hyper gentils avec vous et tout ça. Il est 19h et je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je dois être prêt demain à 6h30 et moi je vais dormir dans ma tente, hein. Bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. D'avoir quelque chose sur la tête c'est toujours agréable. Voilà, voilà. Et puis bah du coup je vais me réveiller demain à 5h30. Là vous entendez? Ça c'est les singes. C'est les singes qui communiquent entre eux. Vous entendez ça dans toute la forêt, c'est impressionnant. Regardez-le. Regardez-le, c'est incroyable. Il est à 2 mètres de moi, regardez. Donc on arrive à la fin de la forêt là. Mon guide, on va dire mon accompagnant plutôt, j'aime pas trop le terme guide parce que j'ai absolument pas besoin de guide. Voilà, sans aucune prétention, hein. C'est juste que voilà, quand vous vous renseignez bien, que vous connaissez la montagne et tout ça, bah, vous trouvez les chemins et tout ça. Et puis là, en tout cas jusqu'à maintenant, vous voyez comme le chemin est tracé, hein. C'est un sentier quoi. Donc voilà, là, on arrive à la limite supérieure de la forêt. Donc je vous ferai une prise un peu plus belle après. Donc c'est moi qui ai pris le lead de la marche là. Puis mon guide il est là, derrière moi. Et puis enfin mon accompagnant. On va arrêter avec ce mot guide parce que ça me convient vraiment pas. Et puis du coup bah, on arrive déjà à la première partie de terminée quoi. Donc c'est très bien. Il est 8h du mat et on arrive déjà à la fin de la première partie. Donc c'est très bien. Pourquoi est-ce que je n'aime pas le terme guide? Tout simplement car comme son nom l'indique, un guide est censé vous guider. Or, ça n'a jamais vraiment été mon cas. J'ai, sauf au tout début, toujours marché devant. Mais le problème, c'est qu'il m'était impossible de monter sur quelqu'un, sous peine d'être totalement hors la loi. Bref, les paysages sont aussi divers que variés, et j'arrive de plus en plus sur des paysages totalement lunaires. Les températures aussi varient énormément, du pied du Kilimandjaro avec le chaud et l'humidité d'une jungle tropicale, jusqu'au sommet où la température peut atteindre jusqu'à -15, -20, et le vent vous gèle la moindre extrémité de votre corps qui n'est pas couverte. Voilà, donc le checkpoint de Shirawan est passé. Là vous voyez le camp de Shirawan. Voilà les amis, arrivés au camp 2, à Shira 2 pardon, avec Ezekiel. Donc là on va faire la pause de midi. Puis après on y va quoi. On y va. Tente pour manger, tente pour cuisiner, tente pour manger, tente pour dormir. Et là-bas au fond vous avez les toilettes là, la cabane verte. Et là c'est le checkpoint, ce sera le deuxième de la journée qu'on va traverser. Mon repas de midi, un sandwich qu'à souffert, j'ai plus de la pâté qu'un sandwich, des toasts, et puis un petit thé avec ma poudre Massaï. Un peu trop pris la confiance. Je suis en train de manger sous la réception. Enfin, sous le checkpoint de garde. Parce qu'il pleut un petit peu et j'ai envie de foutre la veste de pluie pendant que je mange. On appelle ça la fainéantise. Oh. Mais bon, ça fait du bien d'être fainéant des fois. Alors là, on vient de dépasser les 4000, ouais, enfin ça fait déjà un petit bout de temps. Puis on évolue dans ce paysage qui est quasi lunaire comme là, peut-être mieux. Et bah on a mis les ponchos parce que on s'est pris la roille, enfin la pluie. Et puis
Et puis là, du coup, ça s'est arrêté. Mais ça tombait bien avant. Pour ça, j'ai pas pu filmer parce que ça tombait fort. Et là, bah, le souffle, ça va nickel. Tous les voyants sont toujours au vert. On espère que ça dure. Compagnon qui arrive. Bon, ah, c'est bien. Tout va bien. On est au top les deux. J'avais peur que ce soit un gars qui me dise polé tout le long. Et bah non, en fait, il me suit. Donc c'est top. Ok. Maintenant, on est à 4600 mètres. Et on est dans la limite pluie-neige là. Avant, il neigeait. Maintenant, ça retourne en pluie. Mais ça commence à peler, il va falloir qu'on s'arrête et se mettre à l'abri pour mettre bientôt une couche. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Putain. Non, ça va nickel. Et on arrive normalement bientôt au Lava Tower. Selon mon accompagnant. Bon, bah c'est Noël. Me voilà arrivé au Lava Tower Campus, 4600 mètres d'altitude. Plus de 2000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui pour nous. Dans tout ça, bah mon accompagnant il est en train de mourir, il en peut plus. Non mais voilà quoi, je crois que il a un petit peu quelques difficultés avec l'altitude, mais il va à son rythme et c'est l'essentiel. Maintenant, c'est quoi le plan? Là, le plan c'est de redescendre à 3900 mètres d'altitude. Ouais, bon, je sais, ça peut paraître illogique, on est à 4006, on redescend. C'est surtout pour être face directement à la montée. Parce que là, à 4006, on pouvait monter aussi, mais c'était de l'escalade. Et on n'est pas équipé pour, il faut un permis spécial, ça coûte encore plus cher, bref, c'est la merde. Surtout que le temps ne s'y prête pas du tout, il y a tout qui est humide, hein, donc voilà. Et surtout, bah, c'est pour passer une meilleure qualité de nuit en fait, tout simplement. Donc demain, on va marcher plus longtemps, mais on va dormir mieux cette nuit. Et puis il fera surtout un peu plus chaud, parce que là je vous cache pas qu'à 4600 mètres, ça commence à appeler. Hein. Donc bon, s'il aurait fallu dormir là, ça m'aurait arrangé. Et si on avait pu attaquer direct l'ascension depuis là, bah, ça aurait fait que 1200 mètres à faire jusqu'au sommet, alors que demain on va se retaper en tout cas 2000 mètres, j'ai pas calculé exactement, 2000 mètres de dénivelé. Donc c'est pas grave, 2 jours de suite à se taper 2000 mètres de dénivelé positif, c'est sympathique. Oh putain, je suis en train de pleurer comme une madeleine depuis 5 minutes. On redescend là des 4600 mètres, donc je vais vous expliquer un peu. Et c'est un des seuls endroits autour du Kilimandjaro, il y a la 4G. Donc j'en ai profité pour appeler mes parents et j'ai fondu en larmes quoi. Je suis trop heureux d'être ici et vraiment d'avoir eu la chance de les appeler, de partager ça avec eux et de leur transmettre mes émotions à chaud pour la première fois depuis toutes les aventures que je fais. C'était... Oh, je suis désolé. Je pleure comme une madeleine, mais je vous assure, c'est de la joie, quoi. Et vraiment, je suis vraiment... super heureux d'avoir pu partager ça avec eux. Parce que jamais, au grand jamais, j'ai pu partager mes sommets ou comme ça avec eux. Et là, de savoir qu'ils me soutiennent, savoir qu'ils sont derrière moi, ça fait un bien. Ah putain. Je pleure vraiment comme un bébé. Ah purée. Enfin bref quoi, voilà, c'était la petite séquence émotion. Eh bah, est-ce que je serais pas en train de courir à 4600 mètres d'altitude avec 25 kilos dans le dos? Oui, mesdames et messieurs, oui.
Oh putain, ça m'a remonté ce petit appel avec mes parents quoi. Au top. Hey les amis, vous voyez derrière moi, c'est l'objectif de la journée 2. Et ouais. Oui Lily. Et sans trop de difficultés. Les amis, il est 18h30, la tente est déjà installée, enfin en partie. J'ai pas fini de l'installer parce que ce matin dans la jungle c'était tellement tout fin trempe que j'essaie de faire encore un petit peu sécher la toile du dessus, pas que je me réveille avec de l'eau dans la tente de nouveau comme ce matin. Regardez demain ce qu'on va escalader. Regardez, regardez, regardez. Ça donne envie, non? Ça donne super envie, hein. Ce gros rocher. Ouh, ça va être chouette, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir pendant la nuit, histoire que ce soit pas fin trempe et puis qu'on glisse quoi. Voici ma petite cuisine. Bouteille de gaz là. Le petit thé qui chauffe, l'eau qui a fini de bouillir. Oh, bah, trop content aujourd'hui, petit débrief rapide parce que demain je me lève à 4 pour partir à 5. On arrive déjà au bout du 2e jour. Et puis demain c'est le 3e. Donc si je veux respecter mon objectif, je dois être au sommet demain. Mis à part si la météo nous en empêche, il n'y a rien qui va pouvoir m'en empêcher. Déter comme Jaja. Et du coup, ouais, bah pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est que j'ai été hyper content de pouvoir appeler mes parents plus tôt dans la journée. Et voilà, c'est la fin du jour 2. Allez, bonne nuit. Voilà. Bon, comment cette première vidéo? Ça vous a plu? Bon, c'était la première partie. Pourquoi est-ce que je fais ça en 2 parties? Parce que 30 minutes ça peut paraître long pour certains d'entre vous. Donc j'ai décidé de scinder en 2 parties cette vidéo, tout simplement. En attendant, je vous le répète, je sais, mais likez cette vidéo, c'est ce pouce là comme ça, enfin celui-ci je vous en mets qu'un, comme ça c'est bon. Ça doit être là en dessous. Donc c'est promis, on se retrouve dimanche prochain pour la suite de mon ascension record du Kilimandjaro. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça fait plaisir, c'est le gros bouton rouge là à ma gauche. Pour vous ce sera plutôt votre droite, c'est marqué s'abonner dessus, c'est rouge, ça ressort bien de l'écran, vous verrez, c'est super cool. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardaient cette chaîne qui n'avaient pas de chaîne YouTube et ça au 21e siècle ça ne se fait plus, ok? Non mais honnêtement, ça va 2 secondes de faire une chaîne YouTube et il n'y a rien besoin de mettre dessus, c'est juste histoire de pouvoir suivre ce que les gens que vous aimez et être au courant de ce qu'ils font. Voilà, allez, moi je vous laisse et je vous dis bisous.